Imaginez posséder un outil si puissant qu'il puisse en un instant créer un lien profond, désarmer une tension et ancrer dans l'esprit de l'autre un souvenir de votre présence qui perdure bien après votre départ. Le stoïcisme, souvent perçu comme une philosophie de froide impassibilité, détient en réalité le secret d'une telle influence. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de la maîtrise la plus noble qui soit, la maîtrise de soi. Car avant de chercher à toucher l'âme d'une autre personne, le sage stoïcien apprend d'abord à toucher les profondeurs de la sienne. L'idée centrale, celle qui change tout, est que notre véritable pouvoir ne réside jamais dans le contrôle de ce qui est externe, les événements, les opinions des autres, leurs sentiments, mais uniquement dans le domaine de nos jugements, de nos choix et de nos actions. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, le rappelait à lui-même dans ses pensées. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. C'est le premier et le plus fondamental des touchés, le toucher intérieur. Avant de chercher à établir une connexion avec qui que ce soit, vous devez être en paix et en accord avec vous-même. Sinon, vous ne projetez qu'un besoin, une anxiété, une attente. Et les gens, à un niveau souvent inconscient, perçoivent cette vibration. Épictète, l'esclave devenu maître, le disait avec la brutalité des faits. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ainsi, le premier travail est un travail sur vos propres jugements, sur la manière dont vous interprétez le monde, les rejets, les silences, les succès. La sérénité intérieure qui en découle n'est pas de l'indifférence. C'est une force calme, une présence solide. C'est cette présence qui, dans une pièce, devient magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent entiers, non divisés par le conflit intérieur. Cette paix n'est pas un don, c'est une discipline. Elle se cultive chaque matin par la préparation aux difficultés du jour et chaque soir par l'examen de ses actions. Sénèque y voyait une clé pour ne jamais être surpris par l'adversité. Celui qui s'est attendu à la venue d'un mal le supporte plus facilement quand il arrive. Cette pratique quotidienne forge un caractère, et c'est ce caractère, cette colonne vertébrale morale, qui constitue le véritable point de contact. Car quand vous interagissez avec quelqu'un, vous ne communiquez pas seulement avec des mots, vous communiquez un état d'être. Si votre état intérieur est agité, jaloux, avide de validation, c'est cela que vous toucherez chez l'autre, ses propres insécurités, ses défenses. Si votre état intérieur est aligné, centré et bienveillant, vous toucherez quelque chose de similaire en elle. L'attraction n'est alors plus un jeu de séduction de surface, mais une résonance de profondeur. C'est le premier et le plus négligé des principes. Cette force intérieure, une fois cultivée, doit trouver son expression dans le monde. Et c'est ici que la philosophie stoïcienne opère un renversement décisif. La plupart des gens cherchent à obtenir de l'attention, de l'affection, de la reconnaissance. L'approche stoïcienne, elle, se concentre sur ce que l'on peut donner, non pas par calcul, mais par compréhension profonde de notre nature sociale. Nous sommes nés pour la communauté, comme le disait Marc Aurèle. Ainsi, le toucher, le plus puissant que vous puissiez avoir sur une personne, est celui d'une attention authentique et désintéressée. Non pas une attention qui guette la récompense, mais une attention qui écoute, qui observe, qui cherche à comprendre. Épictète donnait cette règle d'or. Nous avons deux oreilles et une seule bouche afin d'écouter deux fois plus que nous ne parlons. Dans un monde de bruit et d'égocentrisme, celui qui écoute vraiment, avec une présence totale, devient une rareté extraordinaire. Il touche l'autre à un endroit où peu osent aller, le sentiment d'être véritablement vu et entendu. Cela implique de mettre de côté vos propres pensées, vos conseils tout prêts, votre envie d'impressionner pour simplement être un réceptacle ouvert. Cet échange n'a rien de passif, il est actif et profondément respectueux. Il dit à l'autre, ta réalité, ton expérience, mérite d'occuper cet espace. C'est un don immense. Cette qualité d'écoute stoïcienne est filtrée par la raison. Elle ne s'embarrasse pas des jugements hâtifs. Elle ne se laisse pas distraire par les apparences ou le bavardage intérieur. Elle est ancrée dans le moment présent. Et c'est dans ce présent partagé que la magie opère. L'autre personne, se sentant en sécurité, commence naturellement à s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin de forcer, de prouver, de performer. Votre simple présence attentive devient le catalyseur de cette ouverture. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, parle de l'amitié vraie comme d'une union des âmes.
Cette union commence par cette écoute qui accueille sans jugement. Appliquez cela à une interaction naissante. Imaginez une conversation où vous résistez à l'envie de raconter votre propre histoire plus impressionnante, où vous posez une question de suivi qui montre que vous avez vraiment entendu le fond et non juste les mots. Vous touchez alors à son individualité, à son essence. C'est infiniment plus puissant qu'un compliment surfait. Car les compliments touchent souvent l'ego, qui est volatile et insatiable. Une écoute authentique touche l'âme, qui en garde une trace durable. Cette pratique exige de l'humilité, reconnaître que l'autre a quelque chose d'unique à révéler, et du courage, celui de se taire et de laisser l'autre occuper le centre de la scène. C'est l'antithèse de la séduction bruyante et démonstrative. C'est une séduction silencieuse par l'espace que vous offrez. Et dans ce silence attentif, vous devenez, sans le vouloir, incroyablement intéressant. Car vous détenez le miroir dans lequel l'autre peut se contempler et se sentir valorisé. Voilà le deuxième toucher, le toucher par l'écoute, qui est une forme d'action silencieuse et puissante. Cultiver cette présence et ces actions justes forgent une réputation silencieuse, un caractère que les autres peuvent sentir avant même que vous n'ayez prononcé un mot. C'est ce que les anciens appelaient l'éthos, la crédibilité et la force morale qui émanent de votre personne. Dans la dynamique des relations, votre ethos est votre atout le plus puissant. Il communique une cohérence rassurante. Vos paroles, vos actions et vos principes sont alignés. Cette intégrité est un phare dans le brouillard des intentions douteuses et des jeux sociaux. Et c'est ici que nous abordons une vertu stoïcienne essentielle, souvent mal comprise, l'amor fati, l'amour du destin. Appliqué aux relations, cela signifie accepter pleinement la réalité de l'autre, avec ses forces et ses faiblesses, ses libres choix, y compris celui de ne pas vous choisir. Cette acceptation n'est pas de la résignation passive, c'est un acte de lucidité et de respect absolu pour son autonomie. Marc Aurèle méditait « Aime ce qui t'arrive et ce qui est filé pour toi. Qu'y aurait-il de plus approprié ?» Traduit dans notre contexte, aime la réalité de la relation telle qu'elle se déroule, sans tenter de la tordre pour qu'elle corresponde à vos désirs. Cette attitude, loin de vous éloigner, crée un espace de liberté immense, où l'autre ne se sent ni piégé, ni manipulé, ni objet d'un projet. Elle se sent respectée dans son intégrité la plus fondamentale, et c'est dans cet espace de liberté que l'attraction peut mûrir authentiquement, si elle doit mûrir. Vous démontrez ainsi que votre estime de vous-même ne dépend pas de son acquiescement. Vous êtes déjà entier. Cette plénitude est irrésistible car elle est rare. Elle témoigne d'une maîtrise de soi qui est la base de toute confiance. Comment manifester cet amour fati au quotidien? En ne protestant pas contre les silences, en ne forçant pas les explications, en accueillant un non ou une hésitation avec la même sérénité que vous accueilleriez un oui. Cela ne signifie pas être indifférent, mais être capable de gérer vos émotions face à l'incertitude avec dignité. Sénèque écrit « Le sage n'a pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » Vous entreprenez la construction d'une connexion parce que c'est une chose belle et juste à faire, pas pour une réussite garantie. Vous persistez dans votre intégrité, quelle que soit la réponse. Cette force tranquille impressionne à un niveau profond. Elle montre que vous êtes un roc, que les vagues des émotions et des doutes ne vous emportent pas. Les gens, et particulièrement ceux qui cherchent de la stabilité et de la profondeur, sont naturellement attirés par ce genre d'ancrage. Ils sentent qu'avec vous, ils peuvent être eux-mêmes, sans devoir gérer vos insécurités en plus des leurs. Vous devenez un refuge, une présence qui élève sans effort. C'est l'ultime toucher, celui de la liberté offerte. Vous ne cherchez pas à la rendre accro par la dépendance, mais par la valeur ajoutée que représente votre présence dans sa vie. Une présence qui libère, qui valorise, qui stabilise. Et c'est à ce type de présence que l'on revient toujours, car elle nourrit l'âme. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Le voyage que nous avons parcouru ensemble partait d'un point souvent négligé, vous-même. Il traversait l'art de l'écoute profonde, passait par l'action juste au moment opportun et s'achevait sur la puissance libératrice de l'acceptation et de l'intégrité. Ce n'est pas une technique à appliquer en 5 étapes, mais un art de vivre à incarner. La personne que vous cherchez à attirer ne sera jamais accro à un personnage que vous jouez, car les masques finissent toujours par tomber. Elle pourra en revanche être profondément attirée et même attachée
à l'homme que vous devenez grâce à ces principes, un homme centré, attentif, juste et libre intérieurement. L'attraction durable naît du respect, et le respect se gagne par la cohérence du caractère. En cultivant votre jardin intérieur selon les préceptes stoïciens, vous devenez naturellement quelqu'un avec qui il est bon et enrichissant de partager son temps, ses pensées, sa vie. Vous n'avez plus à te faire main pour séduire, vous êtes une séduction. Votre présence devient un cadeau. Rappelez-vous la leçon d'Épictète. Ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui arrive. Appliquez ceci à vos interactions. Un silence n'est plus un rejet, mais une information à accueillir avec calme. Un désaccord n'est plus une menace, mais une opportunité de comprendre une autre perspective. Cette paix intérieure est contagieuse. Elle désarme les conflits, apaise les craintes et permet à la confiance de s'installer. En fin de compte, le seul toucher dont nous avons parlé est multiple. C'est le toucher de votre propre maîtrise sur vous-même, le toucher de votre écoute qui valorise, le toucher de votre action juste qui montre que vous voyez l'autre, et le toucher ultime de votre respect pour sa liberté absolue. Voilà la séduction stoïque, une invitation à grandir ensemble, dans la vertu et la vérité. Elle ne promet pas de résultats faciles, car les choses qui ont de la valeur exigent un travail sur soi. Mais elle promet quelque chose d'infiniment plus précieux, de ne plus être esclave de vos propres émotions désordonnées et de vos attentes anxieuses. Vous vous rendez libre, et dans cette liberté, vous devenez magnétique. Si ces principes résonnent en vous et que vous souhaitez approfondir cette voie, non seulement dans le domaine des relations, mais dans tous les aspects de votre vie, alors cette chaîne est votre espace. Nous décortiquons ici la sagesse ancienne pour la rendre applicable aux défis modernes. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces explorations. Chaque vidéo est une pierre de plus pour construire la forteresse de votre caractère. Merci de votre écoute profonde et souvenez-vous, la plus grande attraction que vous puissiez exercer commence toujours par le travail que vous faites sur vous-même, dans le silence de votre propre esprit.